Coucou, ici Alexia Crochette. On m'a souvent demandé comment faire un cercle plat avec des augmentations régulières. Donc, je vais vous montrer. On va commencer avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, le rang suivant, on va faire que des augmentations. Donc, on passe de 6 mailles serrées à 12. Voilà. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai fait mon deuxième tour. Le principe des augmentations qu'on connaît tous, qu'on voit régulièrement, c'est celle-ci. Donc on part sur 6 mailles serrées ou autres, hein, c'est vraiment le basique. Ensuite, on fait des augmentations. Après, on fait une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite. Pour faire, quand on fait ces augmentations-là, on a des angles à chaque coin d'augmentation, puisque mes augmentations tombent toujours au même endroit. Donc, ce qu'il faut faire pour avoir un cercle bien plat, quand on veut faire un dessous de tasse ou quelque chose qu'on va laisser plat, qu'on ne va pas refermer, ou un set de table par exemple, ou un tapis, tous les rangs où on a des nombres pairs au niveau des mailles serrées, on va les séparer en deux. Donc je m'explique, c'est plus parlant comme ça, je trouve. Donc à la place de faire comme ça, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et en fait, j'ai quand même mes deux mailles serrées, mais elles sont séparées. Ça va permettre vraiment de ne pas avoir les augmentations toujours au même endroit et d'avoir un cercle bien rond. Donc tout simplement, donc là, mon troisième rang, c'est une maille serrée, une augmentation. Ça, on ne change pas. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On va faire ça sur tout le tour. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Et le rang d'après, normalement, c'est deux mailles serrées, une augmentation. Donc là, je vais séparer mes mailles serrées. Donc je vais faire une maille serrée, une augmentation, et à nouveau une maille serrée. Et on recommence, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça va permettre vraiment d'avoir un cercle bien rond. Et après, on va continuer les tours jusqu'à avoir le diamètre qu'on souhaite. Donc c'est vraiment des répétitions du même principe. On fait toujours une maille serrée en plus, pardon, et on garde une augmentation sur 6 augmentations sur chaque tour.
Voilà. Donc en fait, voilà, si vous voulez aller beaucoup plus loin, là on part sur 4, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. Ça va permettre de vous grandir votre cercle. Et en fait, à chaque maille serrée paire, on les sépare. Donc là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Ensuite, quand on passe sur 6 mailles serrées, on fait 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Et ainsi de suite. Voilà, ce qui va vous permettre d'avoir un cercle bien rond. Donc là, on ne voit pas trop parce que j'ai fait que 2 rangs. Mais en fait, au fur et à mesure que vous allez augmenter, si vous restez sur ce principe-là, vous allez avoir vraiment, voilà, les angles qui vont se former. Donc là, j'en ai un qui s'est formé, un là. Mais sinon, vous en avez 6 du coup, hein, vu qu'il y a 6 augmentations à chaque fois. Alors qu'en séparant les augmentations, vous allez avoir un cercle bien rond. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.